Je vais vous parler du dépannage de mon poste à souder TIG. Je l'ai payé à l'époque 50 €. Il était vendu en panne avec les symptômes suivants: défaut température et pas d'intensité, pas de tension à la sortie du poste. Donc vous voyez ici l'aspect général du poste à souder. Donc c'est un poste électro-TIG 200 de chez Electrostar. On voit à l'aspect du poste qu'il a un certain âge. Voilà, donc l'idée c'est d'essayer de dépanner cette bébête. Voilà, alors première chose évidemment c'est d'ouvrir le poste à souder pour procéder à une première inspection. On peut voir les relais de précharge, la résistance de précharge, des condensateurs chimiques. Sur un des côtés, on aperçoit d'autres éléments. On voit le pont redresseur à diode. On voit également deux diodes de roue libre et un composant magnétique. De l'autre côté, on aperçoit un autre composant magnétique, un autre pont redresseur à diode, la carte HF qui génère le signal haute tension qui permet d'amorcer sans contact avec l'électrode. Et puis on note également l'électrovanne qui permet d'initier l'écoulement de l'argon dans la torche. Voilà, en regardant de plus près, on voit que sur certains éléments, il s'est passé des choses. Là, on voit que ça visiblement chauffé. Ici c'est le thermorupteur. Alors dans la mesure où le défaut qui était affiché sur le poste à souder c'était un défaut de température, la première chose que je suis allé regarder c'est ce thermorupteur pour voir si des fois c'était pas tout simplement ce composant qui était déconnecté, hein, on sait jamais. Là ça aurait été très très simple. A priori c'est pas le cas puisque ce composant a l'air tout à fait fonctionnel. Alors, ici, on voit qu'il s'est passé quelque chose. On a une résistance qui a un petit peu brûlé. On voit d'ailleurs qu'elle a été ressoudée puisque mon prédécesseur a fait un joli pâté. Visiblement, il n'est pas forcément fortiche en électronique. Et voilà, on voit que ça a cramé. Alors, cette résistance, dans l'explication du principe de fonctionnement du poste, c'est une résistance qui sert au pilotage d'un des transistors avant le transformateur. Alors, on procède ensuite au démontage des composants magnétiques et malheureusement, à peine en touchant un des composants, j'ai toute la ferrite qui s'effrite en 1000 morceaux. Donc ce qui n'est pas normal, hein. Normalement une ferrite ça a quand même une certaine tenue. Donc là on voit que le composant il a eu vraiment un problème. Soit il a chauffé outre mesure, soit le poste à souder est tombé et le composant a subi un choc, ce qui pourrait expliquer la panne d'origine. Donc on démonte tout ça avec des gants parce que en général il y a des vernis qui sont pas très sympas, ça colle, c'est pas très très bon pour la santé. Donc il faut prendre des précautions. Et la conclusion, c'est qu'il va falloir changer tout ça. Alors, une fois que les composants magnétiques sont mis de côté, on va pouvoir les oublier un petit moment. Et on va déjà s'intéresser à la première partie du circuit du poste à souder. Et on va le tester sans les composants magnétiques pour voir déjà ce qui se passe. Alors, on procède déjà à un premier allumage du poste en l'état. Et on constate donc les symptômes qui étaient décrits initialement sur le poste, à savoir défaut température, et puis aucune indication de tension à l'écran, si ce n'est un moins 0,03 qui est quasiment équivalent à un 0. En tout cas, c'est ce qu'on va vérifier. En inspectant le circuit, on remarque les relais et la résistance de précharge. Et ce que j'ai remarqué en essayant d'allumer le poste à souder, c'est que les relais ne claquaient pas. Donc déjà, il se passe quelque chose à ce niveau-là. Alors cette résistance, si on la regarde de plus près, on s'aperçoit qu'elle a une sale tête. Visiblement, elle a un petit peu morflé. Et pour confirmer ceci, on va la dessouder et on va la tester avec un multimètre. Et on s'aperçoit qu'elle a une résistance infinie, c'est-à-dire aucune conduction, alors qu'elle est censée avoir une résistance de 10 ohms. Donc on peut confirmer que ce composant a morflé. On remplace la résistance de précharge par une résistance neuve. On allume le poste. Et là, on s'aperçoit qu'il y a des étincelles qui se forment sur la petite résistance que je vous ai montré tout à l'heure, qui était déjà un petit peu cramée et qui avait été ressoudée. Donc voilà, il se passe visiblement quelque chose à ce niveau-là.
Alors cette résistance, comme je vous le disais, elle sert à piloter un transistor de la carte pont. Sur cette carte, en tout, il y a 12 transistors qui sont en parallèle, 6 d'un côté, 6 de l'autre. Donc on peut très bien enlever le transistor concerné et puis essayer de faire fonctionner le système. Donc qu'est-ce que je fais? Je dessoude le transistor concerné, j'en profite pour le tester et je vois qu'effectivement ce transistor était défectueux. Une fois que le transistor est dessoudé, on rallume le poste et là pour l'instant pas d'étincelle, j'ai toujours le défaut de température. Alors au passage on vérifie la tension sur les condensateurs chimiques et on voit qu'on a 334 volts, ce qui correspond à la tension à laquelle on devrait s'attendre. Donc déjà au moins on sait que la toute première partie du circuit est bonne. Alors je me suis aperçu entre temps que dans mes divers essais j'avais déconnecté le capteur de température et c'était normal qu'il ne se passe rien de plus. Donc je rebranche ce capteur de température, j'allume le poste et là, boum, grosse explosion, les oreilles qui sifflent et en regardant un petit peu ce qui se passe, j'ai au moins un transistor qui a explosé et je constate qu'il y a également une diode à un autre endroit qui a explosé. Alors là, je suis bon pour tout changer, tous mes transistors et toutes mes diodes. Et surtout, il va falloir que je comprenne pourquoi ça a pété. Alors, j'ai compris pourquoi ça avait cassé. Si on regarde le schéma de fonctionnement du poste à souder, on s'aperçoit que dans le circuit de la carte pont, on a des transistors de puissance, mais on a également des diodes de roue libre. Je pense qu'initialement, le poste à souder est tombé en panne à cause du transformateur qui était cassé, donc qui n'assurait plus son rôle, donc qui s'est comporté comme un court-circuit, ce qui a cassé au moins un transistor et ce qui, je pense, au passage a cassé une des diodes de roue libre. Et moi, quand j'ai enlevé mon transistor juste avant, j'ai pas vérifié si ma diode de roue libre était bonne ou pas. Elle l'était visiblement pas, ce qui a fait empirer la situation et d'où l'explosion que j'ai constatée. Alors, le thermorupteur, lui, s'il est ouvert, donc s'il est on va dire en défaut température, le poste à souder n'envoie pas de signal au transistor. Donc c'est pour ça qu'on mesurait 300 volts, 330 volts aux bornes des condensateurs chimiques, puisque les transistors n'étaient pas encore commandés. Et quand j'ai remis le thermorupteur, donc j'ai demandé par exemple au transistor Q2 de se fermer, et si j'avais ma diode D3 qui était défectueuse, j'ai mis Q2 en court-circuit sur le 330 volts et c'est ce qui a fait exploser Q2. Voilà le pourquoi du comment. Donc j'ai cherché les transistors d'origine et j'ai eu vraiment de la chance puisque je les ai trouvés. Alors c'est des transistors qui ne se font plus puisque c'est un vieux poste. Des transistors équivalents neufs sur des nouvelles références, ça coûte 15 € le transistor. Donc comme j'en ai 12, je ne vous racontais pas le prix que ça m'aurait coûté. Et il se trouve que j'ai trouvé sur eBay le transistor d'origine à 1 $ pièce. Donc je me suis empressé de commander tout ça. Ça a mis un mois à arriver, mais voilà, ça m'a pas coûté très cher. Donc maintenant, une fois que j'ai ces transistors, je m'apprête à tout dessouder. Donc il y en a 12 à enlever, plus 4 diodes de roue libre. Donc on s'arme de patience, on prend sa pompe à dessouder et on enlève tout ça. Donc pour commencer, il faut séparer évidemment les transistors de leurs dissipateurs. Et puis après, un par un, on enlève les transistors, et direction le paradis des transistors. Voilà, donc maintenant on a une carte toute fraîche, prête à accueillir de nouveaux transistors, et on refait tout dans l'autre sens. Alors, les transistors, comme on le voit sur cette photo, ils ont 3 pattes.
Il y a une patte qui s'appelle la grille, il y en a une qui s'appelle le drain et une qui s'appelle la source. Sur mon poste à souder, le transistor n'utilise pas la patte du milieu, puisque en fait la partie arrière du transistor est en contact électrique avec la patte du milieu. Donc les concepteurs, plutôt que d'utiliser la patte centrale, ils ont utilisé le dissipateur pour faire la conduction à ce niveau-là. Donc pour pouvoir monter ce transistor, il va falloir que je lui casse la patte centrale. Aïe aïe aïe, clac, c'est fait. Et après, je peux placer mes 12 transistors sur la carte. Je les enduis de pâte thermique. Et je ne les soude surtout pas tout de suite, puisqu'il faut d'abord les monter sur le dissipateur pour qu'ils soient bien alignés mécaniquement. Et une fois qu'ils sont montés, et seulement à ce moment-là, je les ressoude. Voilà, maintenant j'ai une carte pont a priori qui est prête à fonctionner. Il n'y aura plus de problème, j'espère. Maintenant que mon transformateur est complètement cassé, comme on l'a vu, il va falloir que j'en refabrique un autre. Donc là, j'ai décidé d'utiliser une ferrite torique que j'avais là sous la main. Et pour refaire un transformateur convenable, il faut que je calcule le nombre de spires que je dois mettre à mon primaire pour que ça fonctionne. Et le résultat, c'est ce transformateur là, prêt à être testé. Alors je vais le brancher sur la carte pont et je vais le tester comme ça à vide, sans secondaire, pour vérifier déjà que tout mon circuit primaire fonctionne sans problème. Alors voilà, le montage, il est branché maintenant à la sortie de la carte pont. Et on allume et miracle, rien n'explose, youpi, a priori ça fonctionne. Alors pour voir un peu plus si ça fonctionne quand même, je vais bobiner un secondaire que je relie tout simplement à une ampoule électrique. Alors une ampoule électrique, c'est fait pour fonctionner avec 230 volts. À la sortie de mon poste à souder, j'ai environ 70 volts, donc il n'y a aucun problème pour la brancher. Et là, oh miracle, on voit la lumière fut. Donc là, je constate avec beaucoup de satisfaction que le système fonctionne. Alors pour regarder d'un peu plus près, il y a notamment une info que je ne connaissais pas, c'était à quelle fréquence fonctionnait la carte pont de ce poste à souder. Je pensais que ça fonctionnait à 50 kHz. Et pour vérifier ça, donc j'ai emprunté un oscilloscope numérique pour regarder le signal. Et finalement, ce signal, il est plutôt à 36 kHz. Alors on s'aperçoit que le signal, il n'est pas très propre. On a beaucoup d'oscillations. Ça, c'est dû à la construction de mon transformateur qui présente beaucoup de self de fuite. En tout cas, j'ai un poste qui fonctionne, a priori, et c'est ce qu'on va vérifier plus loin. Alors, j'ai longtemps réfléchi à comment j'allais intégrer mon magnifique transformateur torique dans mon poste à souder qui est prévu pour un transformateur cubique. Et puis au bout d'un moment, je me suis finalement résolu à fabriquer un transformateur à partir de noyaux cubiques, ce qu'on appelle des noyaux en E en l'occurrence. Et donc à l'aide d'un ami, on a redimensionné un nouveau transformateur que j'ai décidé de fabriquer. Alors je vous présente ici les étapes de la fabrication de ce transformateur. Donc on voit les deux moitiés du noyau magnétique, et en bas on voit la carcasse en plastique dans laquelle les deux parties du noyau vont venir s'encastrer à la fin. Donc sur cette partie en plastique, je bobine les spires du primaire avec du fil en cuivre émaillé. Je réalise 2 enroulements de spires parallèles que je recouvre ensuite d'un film isolant autour duquel je vais bobiner mon secondaire à partir d'un fil en silicone. Ce secondaire, je vais également le recouvrir d'un film isolant, et par-dessus ce fil isolant, je vais bobiner une 3e spire du circuit primaire. Pourquoi faire comme ça? C'est pour réduire la self de fuite
et donc éviter ces fameuses oscillations que j'avais sur l'oscilloscope. Et on recouvre également la troisième spire du primaire de papier isolant. Et ensuite, on place les deux parties du noyau avec une couche d'isolant très fine pour créer un entrefer. Et on a un joli transfo, tout beau, tout prêt à être testé. Voilà. Alors j'ai également rebobiné ce qu'on appelle la self ou l'inductance. Alors là, c'était plus facile puisque le circuit magnétique de cette self était en tôle empilée. Et bon, les tôles empilées, contrairement aux ferrites, c'est très costaud et c'est, on va dire, indestructible. Donc là, j'ai pas eu besoin de les remplacer, j'ai juste changé le fil par du fil silicone que j'ai acheté. Et on a également le transfo haute fréquence, celui qui sert au circuit d'amorçage. Lui était également en ferrite, donc je l'ai refait de la même manière que j'ai fait le transformateur, voilà, avec une carcasse en plastique, des composants, des ferrites et un enroulement de fil autour. Et avec un entrefer, alors là j'ai mis l'entrefer d'origine qui est un peu plus épais. Et ensuite, eh ben, on a remis tout ça dans le poste. Alors il a fallu faire des grosses soudures parce que j'ai la bonne section, donc là j'ai dû user d'astuces parce que j'avais pas forcément le matériel approprié, mais avec un peu d'imagination et de patience on y arrive. Et voilà, ici le transformateur installé. Et il n'y a plus qu'à tester tout ça. Et là donc j'ai réutilisé ma fameuse ampoule électrique pour tester tout ça, et avec grande satisfaction également, j'ai pu constater que ça fonctionnait. Voilà, alors ce poste à souder, je l'ai acheté sans les câbles. Il y avait pas la torche, il y avait vaguement un câble de masse, mais qui était complètement foutu, donc il a fallu remplacer tout ça. Avant d'acheter une torche TIG et un câble de masse digne de ce nom, j'ai quand même voulu vérifier que le poste à souder me permettait de faire une soudure avant d'investir plus loin. Donc j'ai fait un montage provisoire avec du câble électrique de grosse section, ce qui n'est pas forcément approprié, mais pour un test, on va dire, ça peut suffire. Et j'ai essayé de faire un soudage avec un porte-électrode, tout simplement, l'électrode enrobée, et aux joies, avec un petit réglage à 40 ampères, une électrode rutile de 1,6 mm, j'ai fait ma première soudure. Voilà, et donc maintenant, j'ai pu poursuivre et acheter une torche TIG et faire un montage digne de ce nom. On voit ici la torche TIG. Voilà, j'espère que ce compte rendu de dépannage de poste vous a plu, et n'hésitez pas à poster vos commentaires et à me poser des questions si vous avez besoin d'informations supplémentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Ciao.